Hello, hello. Donc, vidéo de présentation de l'outil Shift Clean par WebGurus. Donc, l'objectif de cet outil, c'est d'organiser les ménages simplement et efficacement. Ce qui va être possible de faire, en fait, c'est d'afficher un planning des shifts dans la Shift Pool. On va avoir à la fois en liste, mais aussi en calendrier, un planning en fait de tous les shifts qui vont être disponibles. On peut ajouter des filtres, on peut aussi chercher manuellement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser la partie calendrier pour ces shifts. Et donc là, sur le mois de juillet, on va voir tous les shifts qui sont disponibles. Sur le mois d'août, pareil. On va cliquer par exemple sur le jeudi 3. Et donc là, en fait, on a la liste de tous les shifts disponibles pour ce jeudi 3. Sinon, on peut aussi directement cliquer là-dessus. Voir les détails en fait du shift en question. On va s'enregistrer. Le shift a été enregistré. Ce qui va être possible de faire, c'est d'avoir une vue de son calendrier personnel. Donc après avoir pris son rendez-vous et s'être enregistré pour le shift en toute autonomie, on va pouvoir cliquer sur My Shift. On va voir du coup la liste de tous les shifts qu'on a en cours. On peut voir que celui-ci il est in progress. On peut voir quand est-ce qu'il était clock in. On peut reverse le clock in. Et on peut voir du coup les shifts qui sont sur cette semaine, les shifts à venir et les shifts qui ont été réalisés. Encore une fois, moi ce que je préfère c'est la vue en calendrier pour la semaine. Donc voilà, on peut avoir le détail sur les shifts en question qui ont été réalisés et sur les shifts à venir avec un code couleur bien défini. Sur les shifts completed, ce qu'on peut voir, c'est qu'en juin, tous ces shifts-là ont été complétés. On va pouvoir aussi se coordonner avec son équipe en allant dans My Team. Et donc là, en fait, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que toute l'équipe. Donc on peut cliquer sur le membre et avoir des détails sur son planning, sur ses shifts à venir et sur son planning de la semaine. Et ce qui est possible de faire également, c'est d'avoir la vue calendrier pour avoir le détail du coup sur chaque personne des shifts en cours. Ensuite, lorsqu'un shift a été réalisé, donc là on a vu que celui-ci tout à l'heure il avait été lancé, on va pouvoir clock out, on va confirmer le clock out, et donc là le shift a été correctement clock out, on a du coup la durée du shift en question, on va pouvoir complete le shift, et là du coup le shift est complete, on va pas pouvoir le modifier, et automatiquement il va apparaître dans la liste des shifts complete qui est juste ici. Ensuite, c'est de gérer ses absences, ses demandes de modification et toute autre demande en fait. Donc là, il faut savoir que moi j'ai un compte HR Manager, ce qui me permet de voir en fait toutes les demandes qui ont été réalisées. Mais lorsqu'on a un compte en fait traditionnel, donc, par exemple, si on peut aller sur le compte de Emma et on peut voir en fait qu'elle a effectué une demande de correction de durée de shift et elle veut qu'on modifie son shift en fait au 30-06. Donc ce que va voir le HR Manager, c'est la liste des regularization requests en cours avec celle d'Emma qui apparaît juste ici. On peut l'approuve ou la reject et la personne de l'équipe recevra la notification. Après, ce qui va être possible aussi de faire, c'est de suivre en direct la performance, savoir en fait quels sont les shifts en cours qui ont été complete. Donc on va voir la liste des activités et également la performance avec les différents feedbacks. Enfin, c'est le dashboard qui va nous dire du coup les shifts d'aujourd'hui et l'activité récente. On peut voir que bah, effectivement, il y a 3 minutes, j'ai complete le shift de la Sunset Residence. Il va être aussi possible de modifier les settings pour indiquer lorsque le jour de la semaine va commencer. Ça peut être utile du coup pour gérer les jours de début de semaine qu'on aura lorsqu'on va dans ce type de vue. Nord-Amérique, eux, leur semaine commence le dimanche. Et donc eux, il faudra en allant ici qu'ils mettent le Sunday pour le jour de commencement. Ensuite, comme on a pu le voir en fait précédemment dans la shift pool, il peut y avoir énormément de shifts. Donc là, c'est ce qu'on va voir ici dans le calendrier de juillet. Il y en a beaucoup. On peut voir que là, il y en a encore 8 sur le jour de vendredi. Donc ça peut être assez problématique en vue liste d'avoir tous les shifts et pour des raisons de performance en fait de les charger d'un coup. Donc ce qui va être possible de faire, c'est d'en charger plus et du coup d'en afficher plus à chaque fois. La quantité de shifts qui va être chargée par page en mode liste est du coup définie juste ici. Et après on va pouvoir changer la time zone en sélectionnant une time zone qui nous convient. Ça sera utile pour tous les sujets de clock in, clock out, pour que l'outil sache quelle heure spécifique en fait il clock out et à quoi ça correspond.